Les scientifiques ont découvert la particule de Dieu. C'est ce qu'ils disent. Le boson de Higgs. Et ils disent que l'univers entier est constitué de celle-ci. C'est un champ. Ce champ est énergie. Et il donne forme aux planètes, aux étoiles et à toutes choses. Cela semble si familier pour quelqu'un qui a étudié les Védas ou qui a expérimenté la profonde méditation. L'univers entier est constitué de conscience. Il est le jeu et la manifestation d'une unique conscience. D'ailleurs, les rishis des Védas ont dit la même chose. Qu'ont-ils dit? D'abord, il faut considérer les éléments. Ils ont désigné Brahman, l'ultime, comme étant un tattva. Tattva signifie principe. Le principe de Brahman comme étant la particule de Dieu. Ils l'ont nommé principe de Brahman. Quel est le premier principe? Rappelons les principes. L'élémentaire, le feu, l'air, l'éther, et puis l'esprit, l'intellect. Et en allant de plus en plus subtilement, nous y arrivons. Plus subtil que l'espace et l'esprit. Plus subtil que l'esprit et l'intellect, et la connaissance y est présente. Et plus subtil que cela encore est l'ego. 100 fois plus subtil que l'ego est Mahat Tattva. Le principe appelé Mahat, le champ appelé Mahat. L'ego lui-même est un atome. Mais en allant au-delà de l'ego, il est un point. Une particule, un champ qui s'appelle Mahat Tattva, est plus subtil que cela, et Mula Prakruti, l'énergie primordiale. Ensuite, en allant au-delà de cette énergie primordiale, ils ont appelé cela Brahman, ce dont tout est fait, et qui est l'ultime de la création, ce qui est la substance de l'ensemble de la création. Et Brahman est l'infini, ce qui n'est pas né et qui ne mourra jamais. Dans les Rig Vedas, il y a un sukta appelé Nasadya Sukta, 10e mandala, 129e shloka, 129e Hatayaya. Là, il y a 7 versets. Dans les 7 versets de l'hymne à la création, il est si frappant que ces aspects que nous connaissons par le biais de la mécanique quantique, de la physique quantique, sont présents. Il y a ce que les scientifiques appellent la matière noire et l'énergie noire, qui sont partout. La matière noire et l'énergie noire sont ce dont nous parlons. Et dans le Nasadya Sukta, il est dit la même chose, vous savez. Au-delà de l'espace, au commencement, il n'y avait ni existence ni non-existence, ni naissance ni mort. Il était une énergie. Tout n'est que de l'énergie. Et il est également dit que l'obscurité était enveloppée par l'obscurité. Le 3e verset dit « L'obscurité était là, entièrement enveloppée par l'obscurité ».
Ainsi, ces versets, de façon frappante, parlent de ce qu'aujourd'hui les scientifiques ont découvert avec presque les mêmes mots. Au commencement, il n'y avait ni l'être, ni le non-être. Il n'y avait ni l'air, ni le firmament au-delà. Quelle était l'enveloppe? Où était-ce? Sous la garde de qui? Y avait-il de l'eau insondable et profonde? Il n'y avait ni mort, ni encore l'immortalité. Aucun signe ne distinguait la nuit du jour. L'unique respirait sans un souffle, mu de lui-même. Rien d'autre n'existait par ailleurs. L'obscurité était là, recouverte par l'obscurité, et tout, de façon indistincte, n'était que de l'eau. Tout, sans distinction, était énergie. Alors, ce qui était caché par le néant, l'unique, émergent, vibrant, par le pouvoir de la chaleur, s'est alors manifesté. Au commencement, l'amour est né de ce qui fut la première semence de l'esprit. Les visionnaires, recherchant dans leur cœur avec sagesse, ont découvert le lien avec l'être dans le non-être. Leur cordeau, tendu en diagonale de l'être et du non-être, quel était le dessus? Quel était le dessous? Il y eut des porteurs de semences, il y eut des forces puissantes. En bas était l'instinct, en haut était le don. En vérité, qui sait vraiment, qui peut présumer l'expliquer? D'où elle est issue, d'où est issue cette création? Même les dieux sont venus après son émergence. Alors, qui peut dire d'où elle émane? Ce dont cette création émane, ce dont elle a été fabriquée, ou ne l'a pas été, celui qui veille sur elle au plus haut des cieux, le sait sans doute, ou bien il ne le sait pas. C'est très intéressant cette dernière chose. Peut-être il sait, ou peut-être il ne le sait pas. Parce qu'ici, même celui qui sait fait partie du phénomène. Les trois types d'espace sont décrits. L'un est l'espace que nous voyons, dans lequel toute la matière existe, l'espace extérieur. Et il y a un espace intermédiaire, l'espace intérieur, dans lequel toutes les pensées et les émotions flottent. Il est appelé Chitta-kasha, l'espace de Chitta, la conscience. Et ensuite Chiddakasha, l'espace de pure conscience, d'énergie. C'est ce qui, ici et là, semble s'être consolidé et semble être de la matière. Ce qui semble être de la matière n'est en réalité pas de la matière. C'est une seule énergie, et cet unique champ est appelé Brahman, et c'est ce que tout le monde est. Toute chose est faite de cela. Cela ne vous semble-t-il pas très familier avec le boson de Higgs? Très similaire. Donc le Brahman, notre Dieu, n'est ni masculin ni féminin. Ils disent que c'est un champ. C'est un champ, un espace, la base de toute chose. Et tout n'est que son propre reflet, les formes de sa propre réflexion. Ce n'est ni quelque chose, ni le néant. Et ils ont également dit que cela sera connu par les scientifiques du passé et par les scientifiques du futur. Rishi signifie celui qui découvre.
Les scientifiques de l'Antiquité et ceux des temps modernes, des années à venir, exploreront cela. Même cela, peut-être ne sauront-ils pas. Qui sait s'ils le savent ou non? Plus ils vont loin et plus ils disent que c'est inconnaissable. C'est intéressant. Le boson de Higgs. Le concept de ceci. Le concept de cela nous vient du passé. En fait, ces versets, quand les gens disaient que l'obscurité était enveloppée d'obscurité, cela n'avait pas beaucoup de sens. Et les spécialistes du sanskrit, les universitaires védiques, se battaient pour lui donner un certain sens. Cela semblait être complètement dénué de sens. Car ce n'était ni ceci ni cela, ça existe, ça n'existe pas. Ce genre de mots sont suffisants pour mettre dans la confusion une personne. Je pense qu'avec le boson de Higgs, la découverte du boson de Higgs, on est en mesure de mieux comprendre ces versets, parce qu'il s'appelle l'hymne de la création. Et ce n'est pas très simpliste comme « il y avait un homme et une femme et ils sont tombés amoureux et ils ont fait naître une progéniture, des enfants ». Ce n'était pas ainsi. Ici, l'hymne de la création est si mystique et si mystérieux. Le mystique qui s'y trouve dit « Au début, il n'y avait ni l'être, ni le non-être, ni la matière, ni l'absence de matière. Et tout était au-delà de l'espace. Et tout d'abord, vous devez connaître l'espace, et seulement ensuite ce qui est au-delà de l'espace. » Ils ont toujours dit cette vérité que Brahman est Parame Vyomam, qu'il faut aller au-delà de l'espace, et que l'espace imprègne toute la création. Puis ils parlent des trois types d'espace également. L'espace physique, Bhutakasha, et puis Chitta Akasha et Chida Akasha. Il y a trois types d'espace à imprégner, à transcender et à disséquer pour enfin savoir. Au moment où vous découvrez ceci, que vous le sachiez ou non, il demeure un grand point d'interrogation. Un scientifique ne déclarera jamais des choses comme étant ultimes, mais il laissera toujours place à un approfondissement. Il laissera la porte ouverte. Les Védas aussi laissent entendre que peut-être quelqu'un va découvrir, que quelqu'un sait ou que quelqu'un ne sait pas. C'est absolument fascinant et intéressant. Vous voyez, nous devons examiner ces Védas, non pas d'un point de vue traditionnel, mais avec un caractère scientifique, un esprit scientifique. Vous avez besoin d'approfondir la question. Peut-être pourrez-vous avoir des idées à ce sujet, ou peut-être que non.